Bonjour, merci d'être à l'écoute Livre et moi. Je vous apporte un peu de fraîcheur venue de Pologne sur un vent littéraire de belle qualité. L'auteure d'aujourd'hui est polonaise. Elle est née en Pologne en 1962. Elle est à la fois romancière et essayiste et elle a obtenu le prix Alfred Bauer pour l'adaptation au cinéma du roman que je vais vous présenter. Sur les ossements des morts est un roman qui est paru chez Libretto en 2014. Sur les ossements des morts est un roman fascinant, inclassable, mêlant ésotérie, mysticisme, écologie, sur fond de polar. Une interrogation poétique à notre rapport à l'univers, à la nature, aux animaux. Le roman s'ouvre sur le réveil brutal de notre héroïne qui vit seule dans une contrée désertique. En pleine nuit, Janina est réveillée par son voisin affolé qui vient frapper à sa porte. L'héroïne vit seule et elle apprend que le cadavre d'un proche voisin, misanthrope et braconnier, vient d'être découvert dans sa cuisine. D'autres morts suspectes vont suivre. Et le seul dénominateur à ces morts est les chasseurs et l'union des chasseurs. Dans l'esprit de notre héroïne, une vieille légende se fait jour. Ne serait-ce pas les animaux qui auraient décidé de se venger à leur manière de leur poursuite et de leur meurtre par les chasseurs? Si les animaux se vengeaient. Notre héroïne, qui a une vie intérieure extrêmement sensible et riche et authentique, nous embarque dans un quotidien étrange. Dans un quotidien étrange, surtout dans cette contrée inhospitalière, balayée par un vent glacial et peuplée de congères sculptées et inquiétantes. Je vous propose de partager la découverte de ce cadavre assez singulier par notre héroïne. J'ai toujours pensé que la partie la plus intime et la plus personnelle de notre corps étaient les pieds, et non les parties génitales, le cœur ou même le cerveau, organes somme toute sans grande importance et que l'on surestime à tort. C'est dans les pieds que se concentre tout le savoir sur l'homme. C'est vers les pieds que converge l'essentiel de ce que nous sommes et que s'établit notre rapport à la terre. Le contact avec la terre, son point de jonction avec notre corps, renferme tout le mystère. Bien que nous soyons constitués de particules de la matière, nous n'en faisons pas partie. Nous en sommes séparés. Les pieds sont notre prise de connexion. À présent, les pieds nus du mort était pour moi la preuve de son origine incertaine. Ce n'était pas un humain. Il ne pouvait être qu'une forme innommable de celle qui, selon notre cher Blake, précipitait les métaux dans l'immensité et transformait l'ordre en chaos. Peut-être était-il une sorte de démon. Les êtres démoniaques se reconnaissent toujours à leurs pieds, car ils ont leur propre manière de marquer le sol. Les pieds du cadavre, longs et étroits, aux orteils fins, aux ongles noircis et difformes, semblaient préhensiles. Son gros orteil se détachait des autres, comme le pouce. Ils étaient couverts de poils noirs. A-t-on jamais vu ça?
Matoga et moi échangions des regards dubitatifs. Au fond d'une armoire presque vide, nous avons trouvé un costume couleur café à peine taché qui avait dû très peu servir. Moi, je n'avais jamais vu Grand-Pied avec. La plupart du temps, été comme hiver, il portait des bottes en feutre, à la russe, un pantalon élimé assorti à une chemise à carreaux et une doudoune sans manches. Habiller le mort m'a fait soudain penser à une caresse. À vrai dire, je ne crois pas qu'il ait connu une telle douceur dans toute sa vie. Ce roman est un plaidoyer vivant pour la cause animale, ponctué de réflexions métaphysiques servies par une écriture fine, ciselée, pointue. Un roman d'atmosphère profond et envoûtant. Sans doute aurez-vous du mal à vous séparer de Janina, devenue une amie à la fin du livre. En partant, laissez la porte ouverte, d'autres auront sans doute envie de lui rendre visite. Au revoir, à très bientôt.